Salut à toutes et à tous, c'est Rivanino, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute première vidéo et même cette toute première playlist de ma chaîne Rivanino Gaming. Alors aujourd'hui, on s'attaque au jeu Baldur's Gate 3. Étant donné qu'on a joué à Divinity, donc Original Sin 1 et 2, et qu'on a énormément apprécié, j'ai vraiment envie de jouer à ce Baldur's Gate 3, ça fait un petit moment qu'on l'attend. Aujourd'hui, je suis avec Lixia. Salut! Alors, nouvelle partie. On va partir sur du coup équilibré. Alors il faut savoir on s'est renseigné un petit peu sur le jeu avant, parce que c'est un jeu qui est quand même assez compliqué à jouer. Et étant donné qu'on a déjà joué à Divinity 2 et qu'on aimait bien avoir l'histoire des compagnons, on a mis un mode, on a installé un mode pour avoir plus de compagnons dans l'équipe. Donc juste je vous le dis, si vous nous voyez jouer avec 5 joueurs, avec 5 personnages, voilà. Donc on va partir sur équilibré. Et voilà le début de l'aventure dans Baldur's Gate 3. Tu pourrais expliquer ce que c'est que équilibré? Équilibré, c'est le mode normal. Donc c'est le mode du milieu, à gauche c'est facile, le jeu se concentre sur l'histoire, vraiment la narration. Le milieu c'est un peu des deux, c'est-à-dire qu'il y a un peu de difficulté, mais en même temps il y a de la narration. Et le mode, la difficulté à droite c'est tacticien, c'est dur. Donc les ennemis sont plus costauds, ils sont plus intelligents. Voilà. Donc là on part sur le mode équilibré, on n'est pas habitué à ce jeu, on le découvre, donc Alors moi je on veut connais pas pas mourir du toutes les tout. 30 secondes quoi. Moi je connais pas du tout l'univers de Ouais, Baldur. je suis pas non plus un gros fan de l'univers de la franchise. J'ai joué à Neverwinter, Nights 1 et 2. J'ai joué au jeu en ligne Neverwinter, le MMO. On a vu récemment le film Donjons et Dragons, qui est dans le même univers. Et voilà, à part quelques références dans Stranger Things sur le flagelleur mental ou le Démogorgon, voilà, c'est à peu près tout. Mais le lore est très riche. Euh, je sais que c'est un univers comparable. Alors, je vais me faire sauter dessus peut-être, mais c'est un univers un peu comparable au Seigneur des Anneaux finalement. En termes de richesse du contenu, Mhm. c'est Bon, donc là il y a un mec avec des tentacules dans la bouche un flagelleur mental. Ouais. C'est un flagelleur qui mental. vient de nous mettre, enfin non, qui va nous mettre un parasite apparemment, C'est ça, le même que la nana là. exactement. Ouais. Donc Ça commence bien quoi. On commence notre aventure dans un monde déjà qu'on connaît pas. Puis en plus on se fait parasiter la tronche quoi. ah, il faut que Alors là faut que tu fasses start, comme dans Divinity, ouais. voilà, ça c'est pour ceux qui sont pas au courant, Qu'est-ce si vous que voulez jouer en je coop et que vous avez deux euh, manettes, faut faire start au moment de la création du personnage pour jouer en coop. Après si vous voulez jouer en multijoueur, il faut sélectionner l'option multijoueur dans le menu principal. Là c'est vraiment juste pour jouer en local avec un ami, votre copine, peu importe. Ok, donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire comme classe? Alors on s'est un petit peu renseigné, il y a une dizaine de compagnons dans le jeu. Bon après vous pouvez partir vraiment sur ce que vous voulez, hein. Il n'y a pas de restriction et ça va pas vous bloquer. Mais on essaie de faire des classes qui s'adaptent un petit peu avec les meilleurs compagnons du jeu. Donc du coup moi je pense que je vais partir soit sur un paladin, soit sur un magicien, mais je pense que je vais plutôt partir sur un paladin. Et donc toi, t'avais pensé à rôdeur au début, ou sorcier je crois, ou occultiste, t'avais hésité entre les deux. Je sais pas, on va voir. En tout cas, personnage personnalisé. Pas Ouais. de Ah oui, il faut personnage savoir que, avec une histoire déjà. effectivement, Moi, il faut j'aime savoir bien que avoir vous avez, mon tout ça- propre perso et après prendre des compagnons faut savoir et que faire leur histoire, quoi. tous ces mecs-là, enfin ces mecs-là, tous ces personnages-là sont des personnages préexistants que vous pouvez choisir, vous pouvez les jouer. Mais si vous les jouez pas, en fait, ça sera des compagnons potentiels que vous pourrez inclure dans votre équipe. Donc vous avez plusieurs, voilà, des humains, des demi-elfes, etc. Chacun a sa classe particulière. Donc moi on préfère personnellement partir sur une classe perso où on va vraiment créer notre personnage. Qu'est-ce qu'on va faire? Faire un non-binaire, effectivement. Non, on va faire un homme. Oui, la classe, la race, il faut la choisir après. Donc on va plutôt choisir d'abord. En fait, ce que j'ai vu dans certains tutos, c'est de d'abord choisir la classe. Et après, en fonction de la classe, en fait, tu choisis ta race, ta La sous-race. classe? Ouais, choisir la classe d'abord. Et en fonction de la classe, tu construis ton personnage, tu regardes un petit peu les attributs de chaque race, ce qu'elle te donne, et si ça peut t'avantager par rapport à ta classe, quoi. Donc moi je vais partir sur un paladin je pense. Parce que j'aime bien jouer tank et je pense que
est-ce qu'il y a une autre classe qui pourrait potentiellement être une classe tank? Je crois pas. Guerrier peut-être, mais guerrier, voilà, c'est un petit peu comme le barbare au final. Il y a quand même une maîtrise du bouclier ici, mais paladin, l'avantage des paladins, c'est qu'ils peuvent aussi soigner. Donc on n'a jamais trop de soins hein, dans un jeu comme ça. Franchement, je me tâte. J'ai l'habitude de jouer des rôdeurs, c'est-à-dire des persos qui sont surtout à l'arc, dégâts à distance, invocation de familier, la nature, tout ça. Enfin, dans Divinity, c'était beaucoup ça. Ouais. Mais du coup, j'ai envie de changer. J'ai peur de pas aimer, mais en même temps, j'en ai marre de jouer toujours la même chose. Donc, on avait parlé d'occultiste. Ouais, occultiste, c'est sorcier, c'est warlock. Parce que magicien, c'est les éléments, j'ai pas trop envie de tous les maîtriser. C'est ça, t'es pas Sorceleur, obligé de tous les maîtriser, mais disons que t'as le choix quoi. Après, tu peux te spécialiser dans un élément ou un autre. Et, après. et Allez, j'essaye. On voit ce que ça donne. Au D'accord. pire, on sait qu'on peut respect. Ouais, je sais pas exactement où, mais c'est possible. Donc, Bon, ça sera chiant en fonction de la race, mais bon, allez. Ouais. Allez, moi je vais partir sur paladin, on va pas se poser de questions. allons-y. Donc là, on n'est pas là pour vous montrer, de toute façon, nous aussi on découvre un peu, mais on n'est pas là pour faire un tour exhaustif de toutes les compétences et de tous les traits, etc. Donc moi je vais partir sur paladin déjà. Un sous-classe. Alors ça c'est intéressant par contre. Parce que c'est vraiment là qu'on décide si on est plus axé, par exemple tanking, soins, même DPS. Hein, les paladins peuvent faire du DPS. Oh, tu vas trop vite. Qui va T'as pris quoi comme. T'as pris un elfe? Ah non, tu J'ai fais pas d'abord choisi en ah classe. oui, tu Je fais fais tous en classe sous classe, après je Ok, fais race. ok. Voilà. Moi, j'ai pas en fait. T'as pas quoi? Mais avec occultiste, Ah, j'ai pas de sous-classe. t'as pas de sous-classe, mais t'as sort Non. mineur. Et si t'as sous-classe, regarde. Ah, attends, mais du coup, faut que je choisisse. Oublie pas que donc les sorts mineurs, pardon, les sorts mineurs n'utilisent pas d'emplacement de sort. Alors ouais, il y a des mécaniques un peu compliquées dans Baldur's Gate. Il y a une histoire d'emplacement de sorts. C'est un peu comme des munitions de sorts. Et il y a certains sorts qui vont en utiliser, qui vont les utiliser. Et en fait après, lorsque vous en aurez plus, vous pourrez utiliser que des sorts mineurs. Et les sorts mineurs, vous pouvez en utiliser à volonté, tant que vous avez des points d'action. Mais les sorts majeurs, entre guillemets, c'est des sorts que vous pourrez les recharger uniquement en allant à votre camp. Donc c'est pas très pratique. C'est un style de jeu, voilà, c'est Donjons et Dragons, ils suivent les règles un petit peu du jeu de table. Donc ok, donc du coup, ça c'est plutôt... Est-ce que je garde ça ou pas? Protection contre les armes, ça réduit les dégâts. Mais du coup, c'est un sort qu'on s'inflige à nous-mêmes, c'est ça? De quoi? Protection contre les armes? Une sorte Oui, c'est ça. de buff. Ça dure pendant 2 tours et ça réduit de moitié les dégâts que tu reçois d'armes contournantes Ça, tranchantes. j'ai envie de le garder. C'est un sort mineur ça? Ah ouais. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Parce que le reste, Est-ce qu'il y a du buff, des choses un peu intéressantes ou... Bon, il y avait ça là. ça c'est un leurre en fait, c'est ça? Ouais. Ouais. Ça c'est de la télékinésie, la main à droite. Ouais. Ok, ça c'est quoi la main, les deux mains qui se serrent là? Je sais pas trop ce que c'est ça. Ah si, c'est pour le lancer 2D quand tu fais des trucs qui requièrent du charisme. Ouais, mais avec des personnages non hostiles. Je pense que c'est quand t'es en conversation. Oui, ça peut-être. doit être ça. Ouais, ça doit être ça. C'est Pas sûr, bizarre mais ça doit quand être ça. même de Ok, lancer un donc ça sort. c'est... Ok, d'accord, ça c'est quoi? Ça c'est pas mal, mais je dirais que c'est plus un truc après qu'on va mettre. Parce que bon, on va peut-être pas en avoir besoin tout de suite Après, en ça, fait. ça me plaît pas. J'aime Faut... pas trop lancer des nuages, des brouillards, tout ça là. Bah, disons C'est chiant, ça fait des zones. si c'est des zones, effectivement, ça peut nous faire chier tous. Donc, Et il y avait ça, mais je sais pas trop ce que c'est. l'avantage, c'est oui, c'est une sorte de caractéristique intrinsèque au jeu qui te permet de faire plus de dégâts et non, c'est soit plus de dégâts, soit plus de chances de toucher l'ennemi. Parce qu'il y a une histoire de probabilité de chance de toucher un ennemi quand on attaque. Et le fait de l'augmenter, ça augmente. Peut-être que je le prenne à la place de protection, alors non. C'est quoi la main déjà? Ah ouais. Non. C'est au choix après. Là, tu vas te protéger toi-même. Ce qui est un peu chiant avec cette attaque, c'est ce qui serait vraiment intéressant, c'est de pouvoir la caster sur les autres aussi. Je sais pas si c'est possible. Je pense que oui. Hein. Mais je crois pas. Sur tes alliés, non? Je crois pas. Parce que je l'ai déjà essayé, je crois. Et c'est que sur toi-même en fait.
Bon bah je change alors. Je mets ça, non? Attends, regarde l'autre truc, c'est quoi? Ah oui, c'est le poison. Ok. Ça, c'est pas mal. En tout début de combat, tu fais ça et ça t'augmente pendant 2 tours, c'est ça? Tes chances de toucher un ennemi quand t'attaques. Donc ça peut être sympa. Bon bah voilà. Ok. Bon. Donc Allez, à mon tour, un petit peu. sous-classe. Voilà. Engager un compassion Ah faute oui, preuve de mais ça clémence. change en fonction. Je te signale que ta sous-classe change en fonction de ta race, hein. C'est pour ça qu'il te demande de Ah bon? choisir. Bah oui, Ah, bon. Bah j'ai non? pris... je sais pas, je pense pas, j'en sais rien, je vais voir. Race. Donc du coup, race... Ah non, 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 je dis n'importe quoi. Ça change pas. Bon bah je vais revenir sur sous-classe que je choisis ça d'abord. Donc confère à un allié un aura vengeresse infligeant un dégât radiant à quiconque le frappe. Oui, donc ça c'est une sorte d'aura protectrice qui fait des dégâts à ceux qui nous font chier. Ça c'est quoi? Faites preuve de clémence quand la situation s'y prête. Assumez vos... Qu'est-ce que ça fait en fait? On sait pas. Bon, quels sont les autres? Serment de vengeance. Ah voilà, ça c'est DPS. Vous attaquez à l'arme ou celle d'un allié inflige 2 points des gradients supplémentaires et les ennemis peuvent se retrouver hébétés pendant un tour. C'est pas mal ça. Toujours lutter contre le mal. Pas de pitié pour les malfaisants. Je sais pas, j'hésite. Est-ce que ça c'est quelque chose qui me prend... Ah non, ça me prend pas. Ça veut dire que ça c'est un soin qui n'utilise pas d'emplacement de sort, j'ai l'impression. Marqué action bonus. Ouais, mais on sait pas. Charge de canalisation, on sait pas si ça c'est pas marqué. Si c'est pas marqué, je pense que comment on fait? Examiner en cas de court repos. Ah voilà, c'est ça, les charges de canalisation, tu peux les récupérer court repos. Par contre, les emplacements de sort, c'est long repos. C'est le bouton select si tu veux plus de détails sur un truc, hein. Je- Euh, select. Mais là c'est pas affiché là. Non, là c'était pas affiché. C'est quand c'est affiché, quand t'as marqué. Voilà. Là, tu peux vraiment voir tous les trucs dont on parle dans le pouvoir. Attends, regarde, jet de sauvegarde. Alors, jet de sauvegarde, je sais pas trop ce que c'est. Je crois que c'est une sorte de lancement de dés silencieux, entre guillemets, qui se fait à chaque fois que tu joues et qui va affecter ton pourcentage d'attaque, ton pourcentage d'esquiver, ton pourcentage de pas mal de choses. Pas Bon, très clair, hein. c'est pas très très clair. J'ai l'impression que c'est beaucoup de buffs et de debuffs cette classe là. De cette classe d'occultiste. C'est pas mal aussi après, hein, mais Bah non, moi ça me plaît pas du tout. ça te plaît pas du tout. Bon. Non, je sais pas, c'est une impression, enfin de ce que je lis, Oui, c'est beaucoup d'effets de statut ou des tu trucs vois, comme ça en ouais. fait. Du coup, ça me plaît pas. Moi, je veux faire des dégâts. Euh, Ensorceleur. Ah, c'est peut-être mieux ça pour toi. Tu penses? Regarde un petit peu ce qu'ils ont si ça t'intéresse de prendre ça. Fais un petit peu le tour des pouvoirs. Ça, je sais pas du tout ce que c'est ça. Insuffle une aura de lumière à un objet. Ah si, Ok. c'est quand t'es dans le noir, il y a des zones noires où tu peux illuminer pour mieux y voir et pour avoir plus de chances de toucher un ennemi. Ah. Voilà. Bon, moi je vais partir Ouais. là-dessus. Je vais partir là-dessus moi. Je vais partir sur Paladin, Serment des Anciens, donc pour soigner un petit peu quand même. Ensuite, donc la classe ok. Maintenant la race. C'est là que ça se complique. Tu pars sur un Tiflin du coup. Je pense. Et du coup, ensorceleur. Toi, tu prends paladin? Ouais, je pense que je On vais a prendre vu que la Paladin. meuf verte, c'était barbare, c'est ça? Non, c'est guerrier. Mais je crois que tu faisais un tank nain. Ouais, je pense que je vais partir pour un nain, ouais. Sinon, bah, je reprends rôdeur, hein, et puis... chier. Comme tu veux. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a plein de contraintes. En sorceleur, qu'est-ce qu'ils disent? Et sinon, guerrier, y a quoi guerrier genre? Ouais, en sorceleur, ça peut être pas mal, mais ça a l'air un peu compliqué. Claire de notaire. Ah, il a pas de... Le guerrier, il a pas de sous-classe, hein. C'est marrant ça. Par contre, il a des passifs. Non, mais je pense que je vais rester sur Paladin. Ah, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Que je tente un nouveau truc ou... C'est comme tu veux. Au final, je reprends un elfe des bois. C'est comme tu veux, Ben. Ça dépend qui on prend en troisième compagnon en fait. Bah, on verra parce que... Enfin... Bon, tu sais quoi, je vais garder rôdeur pour avoir des attaques à distance quoi. Ok. Pas qu'on se fasse tous défonder si on est au cac. Non? On va forcément prendre un autre... un distance, un mage ou quoi. Mais...
Après, si c'est un mage, par exemple glace, il va être obligé d'être près, je pense, des ennemis. Ah, ouais, mais les mages, ils ont quand même des distances moins longues que l'arc, quoi. Ça dépend lesquels, hein. Les tirs de projectiles de glace, trucs comme ça, c'est pareil, hein. Mais bon. Là, tu m'avais demandé ce que j'avais choisi, je t'ai dit que j'avais pris ça. Ah oui. Tu veux voir chasseur de primes? L'autre, c'est quoi? Gardien du voile. Ok. Briseur de mage, c'est quoi déjà? Moi, je mettrais soit celui-là, soit chasseur de primes. Et chevalier rôdeur, c'était quoi déjà? Ce qui m'a pas plu, c'est vous avez juré de vous mettre au service d'une couronne ou d'une nation, non, genre. Oui, bon, ça, c'est juste un descriptif, mais. Par contre, fais voir le bonus, c'est le bonus qui est en bas qui est intéressant. Maîtrise des armures lourdes? Non, on s'en fout de ça. Je garde ça, non? Tu peux lancer coup au but, c'est ça qu'il faut retenir en fait. Vous maîtrisez la compétence arcane et vous pouvez lancer coup au Arcane, but. c'est pas mal, hein. On maîtrise pas trop pour l'instant, mais Si on a un je l'ai vu magicien, apparaître plusieurs fois dans nos dialogues ou dans nos trucs. mais tracker sanctifié, bon. Non. Et chasseur de primes, revient vite fait. Les créatures que vous touchez à l'aide de Corps à frappe corps. piégeuse. Je sais pas ce que c'est frappe piégeuse. Ah ouais, bon bah garde, ça marche. Garde ce que t'as alors. Ok. Bah moi je vais garder paladin du coup. Et nain dehors, je gagne un point de vie à chaque niveau. Ah, c'est bien ça. Hmm. Historique. Tromperie. Faut pas qu'on prenne la même chose, hein. Moi, j'avais pris ça. Perspicacité, persuasion. Ok. Non? C'était pas mal. C'est comme tu veux. De toute façon, on a besoin de tout, mais on peut pas avoir tout puisque compétences. Perspicacité, religion. Compris, escamotage. Non, mais tu te doutes bien que, par exemple, bon, bah, ça va plus avec Roublard, ça avec Bard. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Après, artisan, je sais pas trop, tu vois, mais noble. Ah non, regarde, mets le truc dessus. Ça serait, il faut que ça soit quand même une, un trait de caractère. Donc, enfin, je sais pas comment on appelle ça. Les attributs là, qui correspondent à ce que tu fais. Comme ça, quand par exemple tu as un bonus de plus 4 parce que t'es rôdeur, par exemple, et t'as encore un bonus de plus 2 parce que t'as ça en plus, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Sagesse. Ah ouais, mais il y a des fois il y a deux trucs différents. Là, tu vois, j'ai charisme et sagesse. Ah. Il me faudrait un truc constitution. Il n'y a pas constitution? Intelligence. Charisme plus 4. Ah ouais. C'est quoi athlétisme? Améliore votre capacité à repousser l'ennemi et à l'empêcher d'en faire autant avec vous. Ah, je vais rester sur ce que j'avais pris. Ah, ça, c'est pas pour moi, clairement. Soldat. Ah. Devenez une brute menaçante prompte à inspirer la peur. Pas mal ça. Ouais, je pense que je vais prendre soldat parce que regarde le beau plus 5 en athlétisme là. Améliore votre capacité à repousser l'ennemi et à l'empêcher d'en faire autant avec vous. Ah, du coup, moi, j'ai pris quoi? Ouais, je pense que je vais partir sur ça du coup. Caractéristiques, ok. Appliquer les bonus. Non, pas charisme. Pourquoi charisme? Ah merde. Ah, j'ai pas envie d'avoir trois. J'ai pas envie d'avoir trois caractéristiques à monter. J'en veux deux. Et le paladin, il a besoin de charisme. Aïe aïe aïe, fait chier. Mais j'ai surtout besoin de constitution en fait. Et de force. Quoique. Ah, du coup, je me tâte en fait. T'as quoi? À prendre un guerrier en fait. Guerrier défensif, genre, avec un bouclier. C'est quoi qui te va pas là? Il y a trois caractéristiques à monter, et du coup, ça veut dire qu'à chaque fois que je prends un niveau ou quoi, je suis obligé de répartir les points entre constitution, force et charisme. Parce que tu vois, améliore les incantations des bardes, des paladins. Et j'ai aussi besoin de la force parce que je suis un guerrier, et voilà. Et j'ai aussi besoin de constitution pour gagner de la vie, tu vois. Ouais, non, je vais prendre guerrier en fait. Je vais prendre guerrier. J'aime pas trop ce délire là de. Bon, bah, du coup, faut que je refasse mon truc. Il va se calmer, hein. Est-ce que tu penses que moi je suis pas mal là? T'es quoi, toi? Pourquoi dextérité? Ah oui, dextérité. Et sagesse, pourquoi sagesse? Je sais pas, mais c'est. Ah ouais, incantation d'éclairs, des druides et des rôdeurs. Mhm. Charisme. Ça c'est pour les. Dis-toi que c'est pour les prix. Vu que ça influence pas du tout ton truc, c'est pour les prix. Intelligence. Ben. T'en bats les couilles en fait de ça, hein. Parce que c'est pour le. Par contre, t'auras moins 1 au test d'intelligence, mais du coup, plus 1 au test de constitution. Bon, ça c'est pour les points de vie. Et ça, combien tu peux porter, la distance de saut et les armes de corps à corps. Ouais. C'est bien comme ça, tu penses? Ouais, je pense que là c'est pas mal là. De toute façon, tu peux pas tout avoir quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est. Et moi du coup là, voilà, j'ai plus charisme. Du coup, je peux mettre tout où je veux, tu vois. Voilà. Et du coup, je vais enlever un de force, et mettre un de constitution. Ah, attends. Ah ouais, la classe d'armure aussi a dextérité. Non les gars, vous déconnez là. Oh. La mémoire, ça on s'en fout de ça. Sagesse. Ouais, on s'en fout de ça aussi, j'ai envie de dire. Ah, je peux pas mettre plus? Attends. Pourquoi je peux pas mettre plus de constitution?
Ok, voilà. Hein. Bon, là, je vais faire l'inverse en fait. C'est la constitution que je veux à mort, moi. Ah ouais, merde, je suis obligé de la bouger comme ça. Hop, et je vais mettre force du coup. Voilà. Ok, ça c'est bon. Pourquoi ça fait -1 là? Ok. C'est quoi perception? Des détails cachés, ouais, perspicacité, vous devez. Dressage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux mettre? Bah ça, athlétisme. Hein. Ah non, je peux pas le mettre. Ah, bon. Bah... Ça, hein. Ok, allez, l'apparence. Ok. Couleur des yeux. Je sais pas trop quoi lui mettre. Je vais mettre ça. Immonde. Ah, ça c'est genre... écu de chêne, un peu. Taurin et Taurine. chêne. Ah, partie génitale, ça c'est intéressant. Tête qu'il a, mais qu'est-ce que c'est? Ah. C'est horrible. Pourquoi ils ont décidé de faire ça? Je sais pas, Pourquoi ils ont mis des kikis et tout? aucune idée. Pourquoi ils ont fait des kikis? Pourquoi ils ont fait des petits... Ah, tu lui as mis un piercing au nez? Hmm, C'est moche. Je vais mis des piercings. T'as fini du coup? Je crois que t'attends. Ouais, je l'ai appelé Zoltan. Petit hommage. Ah, vous savez, Référence. petite référence si vous savez qui c'est dans les commentaires. Mais c'est un grand nain. Hein. Je lui ai mis la taille 2. Ah, moi j'aime bien. Ça va être un bon petit tank. Mais je peux pas changer ses cornes. Elle est belle. Allez, Ouais, c'est où les cornes? Ah, si, deux cornes. ouais c'est ça. Là. T'en as pas quoi. Tu peux changer la couleur des cornes aussi. Hein. Ah, Hmm, hmm. bébé corne. Joli sans cornes. Oh, mims. On dirait un bélier. Ah bah oui, Ouais, corne de bélier. c'est un peu ça quoi. J'aime bien, ça fait penser à Maléfique un peu. Ouais, elle est sympa comme ça. C'est Triss Comme Merigold Triss, avec. ouais. C'est Malétrice. Maléfique Triss. Après, j'ai changé la couleur de la peau, mais peut-être que j'aurais dû rester sur du rouge. Les yeux. Les cheveux comme ça carrément. Non, non, mais je vais revenir sur du... T'as un rouge voilà. Oula. C'est un peu rouge là. J'aurais mis 4-5 moi mais ok. Non non mais vas-y c'est ton perso. Hein. Je sais pas, je fais des tests. 125 couleurs de cheveux, j'allais s'en sortir. Hein. Ah vaut mieux trop que pas assez hein. Dans ce genre de jeu il y a des gens qui passent des heures et des heures à customiser leur personnage. T'as vu, on les voit les mèches Ah là là. on les voit ouais. Mm. Ah, c'est sympa là. Du coup tu peux vraiment faire un... Ah mais elles sont où les mèches là? Ouh. Ah, mais ils ont les oreilles pointues. Il y en a beaucoup qui ont les oreilles pointues dans ce jeu. Les drôles, les demi-elfes, les elfes, les orques, les tieflings, les halflings aussi je crois. Pas sûr. Il y a tellement de choix. Hmm, Après, c'est génial, hein. Mais il y a du travail et tout, mais clairement. pour se décider, c'est du coup moins évident. Hmm, On se plaint quand il n'y a pas assez de choix et au final, quand il y en a trop, je sais plus quoi choisir, quoi. c'est pas faux. J'aimerais bien des cheveux longs, moi. C'était pas mal comme ça. Ah, bah, on les voit pas, c'est chignon avec les cornes. Je crois que t'es revenu... Ah bon? Non, j'ai pas vu les queues de cheval et tout. Ah, les cheveux longs, mais... une tresse quoi. Voilà. Je dirais, je sais pas trop quoi. Ouais c'est chelou. Peu de mangouste. Ah, une queue de cheval. Bizarre. Ils ont mis aussi de la physique des cheveux comme ça là, c'est pas mal. J'aime bien celui-là au final. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais ouais c'est sympa. Tu gardes la peau rouge ou pas alors? Comme tu veux. On monte sur une peau caramel. Ou d'ailleurs. Mal comme ça, non? Ouais. Je sais pas pourquoi je fais toujours des rousses, moi. C'est joli le roux. Le fluo, c'est pas trop mon délire. Comme ça. Hmm, ouais. Je vais changer la couleur de ses yeux du coup. Euh. Ok. Je garde ça comme corne.
Ah, elles sont belles celles-là aussi. Cornette. Ah, elles sont pas mal, non? Ouais. Ah, la couleur des cheveux, c'est marrant. Ouais, c'est un peu la même couleur. On pense. C'est pas mal. Pas mal, non? Ouais. Couleur du bout des cornes. Tiens, tu T'as peux vraiment- qu'à le mettre de la même couleur. Ouais, tu peux Entre vraiment changer. customiser de ouf. Hein. Je suis assez impressionnée quand même. 165 couleurs, non mais les gars, je suis choquée genre. Bon. La tête, piercing, j'aime pas trop mon oreille d'elfe là. Ah, c'est sympa ça. Avec le croissant de lune. Allez. Ah. Hmm. C'est comment Ah, déjà à poil. Ah, à poil. Oh my god. Mais Ah, c'est quoi ces marques? Je sais pas, c'est la race Tiefling, je pense, qui est comme ça. Ah oui, c'est vrai qu'on a une queue. J'avais oublié. Non mais par contre, c'est quoi c'est... Bah, c'est leur. Je sais pas, c'est leur Mais ça fait- ossature, leur ça fait- squelette qui est comme ça. Hein. Ça fait flipper, mais t'as vu Ouais, j'ai sur vu, les j'ai vu. côtes et tout. Hmm. Euh... Non mais. Oh mon dieu. Ça me fait tellement rire. Bon, Ouais, mets-lui une petite vulve. une Un berbe. petite vulve. Ouais, mais la vulve par défaut, j'ai l'impression qu'elle a des cicatrices sur dessus. De toute façon, on va pas l'avoir souvent, hein, j'espère. Mais Bon, allons-y pour un petit peu de poil. Du coup, je fais quoi après? Y. Ah, Ah. faut que tu saisisses le. Fais A là. Toujours l'X. Hein. Sinon, après, je me repère plus. Ok, tu fais Y. On fait Y maintenant. On va jamais Oui, s'en sortir. c'est un ange gardien. On sait pas trop à quoi ça sert. Pour l'instant, on n'est pas allé jusque là. On sait pas trop. Donc, je pense que je vais me faire la même moi que j'avais faite. J'aime bien la couleur. J'aime bien la tête par défaut. Donc, je vais la garder. Ça aussi, j'aime bien. Je vais changer la couleur des yeux. C'était quoi que je lui avais mis la dernière fois? C'était. Mince, je le retrouve plus. Je vais lui en mettre un autre. Hein. Je vais lui mettre. Celui-là, il est bien. Ok. Comme ça. Hop. Je veux la coupe viking, moi. Voilà, comme ça. Faire des cheveux, on va mettre noir. Ouais, je crois. Voilà. J'avais mis aile de corbeau. J'aime bien cette couleur. Ok. Ah, attends, non, j'ai mis des piercings. Ok, bon. C'est parti. On y va, on se lance. Bon, voilà pour la création de personnages. On se retrouve tout de suite après dans la vidéo suivante. A tout de suite.